Bienvenue dans Mariés sans filtre, le podcast qui met à l'honneur les mariés pour nous raconter le plus beau jour de leur vie. Je suis Alban Lair, l'auteur du livre Un grand 8 pour le grand oui, le guide qui vous accompagne dans l'organisation de votre mariage de A à Z et qui vous fait économiser en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros sur le plus beau jour de votre vie. Dans ce podcast, on laisse la parole à des femmes qui nous racontent le plus beau jour de leur vie et j'ai déjà hâte de vous partager cet épisode absolument incroyable d'un mariage haut en couleurs et plein d'émotions. Salut Manon. Salut. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Très très bien, je suis ravie de te recevoir. Bah moi aussi, je suis ravie d'être là. Eh ben c'est génial, on va parler de ton mariage. Et alors avant de commencer, est-ce que tu peux me donner ton prénom, celui de ton mari et la date de votre mariage ? Donc moi c'est Manon, mon mari s'appelle Élie et on s'est mariés le 18 octobre 2025. Trop bien, donc c'est quand même assez récent. Il n'y a pas longtemps, ouais. Un petit mariage d'automne ? Oui. Trop bien, on va parler de tout ça. Mais avant ça, moi j'ai une petite question. Est-ce que tu as toujours rêvé de te marier ? J'ai toujours rêvé de me marier. Mais vraiment, depuis que je suis petite, c'est vraiment le rêve de ma vie. Et alors, est-ce que ton mariage a ressemblé au rêve de ta vie ? Je me suis mariée avec un homme, alors pas forcément. On va venir sur ce sujet. Ouais, franchement, c'était le plus beau jour de ma vie. Je peux le dire, c'était incroyable. Trop bien. Et alors, justement, Élie, quand est-ce que tu l'as rencontrée ? Comment tu l'as rencontrée ? Je l'ai rencontrée du coup en fin octobre 2022 à une soirée d'Halloween en fait chez des amis qui organisaient une soirée. C'était un appartement avec plein de colocs et ils ont tous invité leurs amis et du coup moi je venais d'une personne et lui d'une autre. D'accord. Et en fait des années avant on s'était match sur Tinder. Ok. On s'était à peine échangé des messages, mais on s'était suivis sur Insta. Ok. Et du coup, moi, je l'avais vu vivre sa relation. Lui, il avait vu vivre la mienne, parce qu'on était tous les deux en couple, en fait, pendant ce temps-là. Et on venait tous les deux de se séparer à cette soirée. Et quand il m'a vu, il m'a dit « Ah, mais t'es la fille d'Insta ». Et voilà, ça a commencé comme ça. Et toi... Quand tu l'as vu à cette soirée, tu t'es dit ah, il y a un petit truc ou pas forcément ? Si, clairement, on s'est regardé toute la soirée, on a passé la soirée à se parler. Et puis, moi, je le suivais quand même sur les réseaux. Je savais pas trop s'il était séparé encore avec sa copine. Pas toutes les infos. Parce qu'en plus, elle était présente à cette soirée, du coup, son ex. Parce qu'ils avaient un groupe d'amis. Et en fait, on a passé la soirée à s'échanger des regards, à se parler. Moi, ça faisait 10 jours que j'étais célibataire. Ouais, c'était très récent. C'était pas le moment pour moi. Ouais. Je vivais encore avec mon ex. Enfin, c'était compliqué. Mais en fait, ça s'est fait comme ça. On peut pas aller à l'encontre de ce qu'on ressent, en fait. Ouais, et puis quand c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. C'est ça, ouais. Trop bien. Et alors, il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Élie, on va quand même arriver sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet important. Élie, c'est une personne transgenre. Ouais. Donc, c'est un homme qui est né dans un corps de femme. C'est ça, ouais. C'est ça. Est-ce que toi, tu le savais avant de le rencontrer ? Oui, je le savais, parce que du coup, je le suivais depuis quelques années déjà sur les réseaux. Et en fait, ouvertement, il mettait petit à petit les changements que faisait la testostérone, tout ça. Oui, parce qu'en fait, quand tu l'as suivi, il était encore en transition ? En fait, il avait déjà commencé sa transition. D'accord. Quand on s'est connus déjà sur Tinder. Et en fait, il mettait des petits updates. D'accord. Des évolutions, peut-être. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, les premiers temps, il y a beaucoup de changements quand on prend de la testostérone, la voix. Les poils aussi, les poils, c'est ça, la pilosité. Les masses graisseuses qui changent aussi d'endroit. Donc voilà. Et ce qui est le plus flagrant, c'est quand même la voix, qui mue petit à petit. Et en fait, il faisait souvent des vidéos comme ça pour montrer les changements. Donc je le savais, en fait, dès le début. D'accord. Et est-ce que toi, ça t'a posé question de te dire, je me mets avec un homme ? Parce qu'en plus, donc, tu nous as dit très rapidement juste avant que tu t'étais imaginé te marier avec une femme. À la base, toi, t'étais lesbienne. Ouais. En tout cas, c'est ce que tu pensais à ce moment-là. En fait, j'ai jamais trop aimé mettre une étiquette sur ce que j'aimais, puisque j'ai toujours été ouverte, en fait. Donc, on pourrait plus utiliser le terme pansexuel. D'accord. Mais la vie a fait que t'as été plus avec des femmes. Voilà, c'était plus des femmes que d'autres personnes. Élie, c'est pas la première personne trans avec qui j'étais. D'accord. Je suis déjà sortie avec des personnes trans avant. Qui étaient des hommes ou des femmes ?
Ou les deux? Des femmes, des hommes, enfin non. On sait plus. On va y arriver. C'était des hommes trans du coup. D'accord. Comme Ellie finalement. Ouais. Et en fait, ça a jamais été prédit dans le sens où je me suis pas dit tiens oui, bien sûr. ce mec là je le trouve super beau et tout. Je me suis pas dit est-ce que c'est un homme cis, est-ce que c'est un homme trans. Et la vie a fait que à chaque fois c'est arrivé comme ça. Voilà. Ou alors c'est arrivé aussi que je sois avec quelqu'un qui fasse une transition pendant qu'on était ensemble. D'accord. Donc au début voilà. Ça doit être une sacrée étape aussi parce qu'il faut accompagner la personne dans une étape importante de sa vie. C'est un accompagnement qui peut être compliqué, mais moi que j'ai toujours trouvé trop bien parce qu'en fait t'accompagnes la personne à devenir qui il est vraiment. Voilà, exactement. Ouais. Et ça, c'est beau et effectivement, ça comporte des choses qui sont pas évidentes à vivre, les coming out, ce genre de choses. Mais c'est des choses qui sont tellement importantes dans la vie de l'autre personne et on partage et c'est un beau moment finalement. Ouais. Et alors, donc toi, ça t'a pas, tu t'es pas posé la moindre question quand tu t'es mis avec Ellie, mais même avant, avec la première personne transgenre avec qui tu t'es mise. Est-ce que parce que ça peut te faire peur en disant, oula, c'est quelque chose que je connais pas, ou pas forcément? Non, en fait, je pense que vraiment, je me suis jamais trop posé de questions. Moi, je sais que j'ai été éduquée dans quelque chose de très bienveillant. Mes parents m'ont toujours dit, peu importe qui t'aime, le plus important, c'est d'aimer aussi, en fait. Bien sûr. Et ils ont toujours prôné ça, le bonheur avant tout, et pas d'être dans des cases. Donc, en fait, non, ça m'a jamais trop perturbée. Ok. Ouais. C'est chouette. Ouais, franchement, c'est cool. Quand je me suis rendu compte que j'aimais une femme pour la première fois, j'avais 13 ans, mon premier amour. C'est tôt. Mais c'est chouette de se rendre compte aussi tôt. Mais je l'ai mal vécu, alors moi personnellement avec moi-même, alors que pourtant j'avais que des gens très bienveillants et qui s'en fichaient totalement autour de moi. Mais j'ai eu un petit moment où je me trouvais pas forcément normale. Mais j'étais jeune et c'est vite passé. Mais sinon, à part ça, franchement, personne ne m'avait dit que c'était pas bien ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi avec moi-même. Oui, mais c'est des choses aussi qui sont un peu ancrées parce que, alors ça change, mais on a quand même grandi avec des modèles de couples hétérosexuels partout autour de nous, dans les films, dans les livres, dans tout. Et donc, je suis pas du tout concernée, mais j'imagine qu'on peut avoir l'impression qu'on est un peu en dehors des cases. Et puis, la première fois. À l'époque, du coup, le mariage pour tous n'était pas encore passé. Ah oui. Donc, il y avait ce côté où... du coup, si j'aime une femme, je vais pas pouvoir me marier. Ouais. Oui, et ça a toujours été mon rêve. Casser quelque chose dans ta liste de vie. Même le fait d'avoir des enfants, alors c'est pas impossible, mais ça complique quand même les choses. Bien sûr. Donc il y avait toutes ces petites choses, tous ces petits détails qui me dérangeaient, mais d'un côté je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas aller à l'encontre. On contrôle pas ça. Ouais, exactement. Ouais. L'amour c'est incontrôlable. C'est ça. Ok, et donc Ellie, tu le rencontres en 2022, tu m'as dit. Ouais, si je dis pas de bêtises. À peu près. Ouais. Et à quel moment ça devient vraiment sérieux entre vous? Donc il y a cette soirée, une semaine plus tard, donc le samedi d'après, on se revoit. Il emménageait dans sa maison pour la première fois, il avait du coup une maison tout seul. Et en fait, il m'a proposé de venir chez lui le jour de son emménagement. Et le date, c'était de défaire ses cartons. Ah, c'est original, écoute, pourquoi pas. Mais il a lié l'utile à l'agréable. Exactement, il n'y avait pas de table, c'était vraiment... Et en fait, c'est marrant, c'est une petite anecdote par rapport à sa transition, justement. J'ouvre des cartons, du coup. Alors, c'était rangé n'importe comment, il n'y avait pas de sens. C'est normal. Voilà. et puis là, je sors une règle avec un prénom dessus. Et il me dit ça c'était moi avant, en fait, pour m'expliquer du coup, parce que c'est un prénom féminin, c'était son deadline, donc c'est ça. Et il était tout content, tout fier de me le dire, et je dis mais tu sais, je sais que t'es oui, je me doutais que t'avais un prénom. Et je me doutais que t'avais un prénom. Mais en fait, ça a été très léger, en fait. On n'en a jamais vraiment trop discuté. Alors effectivement, quand il a eu besoin de m'expliquer son parcours, par quoi il est passé, comment il a pris ses décisions, etc. Mais je lui ai jamais posé trop de questions. Ce qu'il voulait me dire, il me le disait. Ouais. Et le reste, en fait, ça lui appartenait. Et ça s'est fait naturellement entre Exactement, vous, en fait. Ouais. Et je dirais pas que c'est devenu sérieux
on s'est pas mis ensemble directement. Ouais. On a attendu quelques mois parce que moi, j'étais pas prête. Encore une fois, oui, je vivais avec mon ex. Tu sortais tout juste de ta relation, c'était court. C'est ça. Ça faisait 2 ans que j'étais avec, du coup, cette personne. Et c'est une rupture qui a été quand même très douloureuse pour moi. Et en fait, Ellie, ça a été une personne qui m'a énormément soutenue, qui m'a entendue pleurer et qui m'a entendue aussi hésiter à retourner dans cette relation ou à sortir de ça. Et en fait, le plus important, je crois, c'est qu'il m'a fait rire tous les jours. Et c'était son but, en fait, c'était de me faire rire tous les jours. Ouais. Et du coup, voilà, ça s'est fait petit. Tu t'es attachée et puis t'es tombée amoureuse. C'est ça, exactement. Ouais. Et lui, il était déjà amoureux ? Oh, lui, ça a pas été très, très long, non, ouais. En fait, dès le début, il m'a dit, mais tu sais, je t'attendrai autant de temps qu'il faut. Enfin, c'est mignon. Il m'a dit, quand j'ai quitté mon ex, donc lui, quand il a quitté son ex, il m'a dit, je savais que quelque chose de beau allait m'arriver après. Et en fait, on s'est rencontrés, donc c'est ça, quoi. C'est limpide pour moi, quoi. Et je dis, en vrai, je le ressens aussi. Et il y a toujours eu ce mot entre nous, cette évidence. Et je dis, mais moi aussi, cette évidence, je l'ai ressentie dès le début. Mais j'avais besoin de temps. Il fallait attendre un peu en termes de timing, c'était trop court. Et d'ailleurs, dans mon discours de mariage, je lui ai dit, le plus beau cadeau que tu m'aies fait, c'est du temps, en fait. Ouais. C'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on puisse faire dans ce genre de situation. C'est ça. Du temps pour réapprendre à m'aimer et du temps pour réapprendre à aimer quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça, c'est précieux, en fait. Et puis, c'était une très belle preuve d'amour parce que te laisser le temps, c'était te montrer qu'il t'aimait vraiment. Ouais. Parce qu'il aurait pu aussi te dire, c'est bon, là, j'en ai marre, je me casse. Mais totalement, mais il aurait pu partir, mais 1000 fois. Ouais. Donc, trop bien. Et alors, à quel moment vous commencez à parler de mariage ? Sans forcément parler de votre mariage directement, mais vous dire, un jour, on se marierait bien quand même. Alors, moi, il faut savoir que quand je l'ai rencontré, et comme quand j'ai rencontré mes ex, la question du début, avant même que ça parte trop loin, est-ce que tu veux te marier, est-ce que tu veux des enfants ? Mais j'ai posé les mêmes questions à mon mari. Et pour moi, c'était en fait quelque chose de tellement important que je pouvais pas mettre cette question-là de côté. Et du coup, très vite, on a parlé de tout ça. Et puis, en fait, c'était aussi cette période où j'avais des copines à moi qui se mariaient bientôt. Et en fait, quand j'ai rencontré Ellie, juste après, elles m'ont demandé d'être officiante à leur mariage. Et j'étais aussi témoin de l'une d'elles. Et en fait, du coup, la question du mariage, elle était tout le temps parce que t'es rentrée dans ce monde, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'était à fond. Ouais, et puis j'essayais de les aider à organiser leur mariage. Puis t'avais des rôles importants, donc t'avais forcément... J'avais la pression, j'avais jamais été à un mariage en plus, donc... Mais il y avait tout ce côté-là qui était super présent dans nos vies, du coup. J'en parlais beaucoup. Et puis, voilà, de toute façon, il savait que moi, c'était quelque chose que je voulais dans ma vie, quoi. Et lui, il voulait se marier aussi ? Ou il s'était pas forcément posé la question ? Il s'était posé la question à l'époque, du coup, dans ses autres relations, et c'était pas forcément quelque chose qui lui donnait envie plus que ça. Il n'avait pas rencontré la bonne. Mais il n'avait pas rencontré la bonne. Mais quand il était plus jeune, peut-être que c'était quelque chose qui était là sans être trop là, quoi. C'était pas un rêve. C'était pas comme toi, où pour toi c'était vraiment une étape non négociable. Ouais. Lui, il n'avait pas forcément ce truc. C'est ça, exactement. Ok. Trop bien. Et alors, qui fait la demande ? Est-ce qu'il y a une demande ? Il y en a eu 2. Encore mieux. Une de chaque côté ? Ouais. Trop bien. Alors, il m'a devancé. Il m'a devancé, mais c'est lui qui a fait la demande en premier. D'accord. En fait, il avait organisé ça, du coup, avec nos copines qui se sont mariées, justement, du coup, l'année d'avant. On était à Paris, parce que moi, je suis originaire de Paris. En fait, j'ai grandi là-bas. Je suis très attachée, du coup, à cette ville. Et quand on s'est mis ensemble officiellement, donc au bout de quelques mois de relation, on était à Paris et on s'est mis ensemble officiellement. On était sur un pont, le pont d'Arcole à Paris. Et du coup, c'est un souvenir super précieux. Et on se baladait, on était du coup à Paris pour les 30 ans de mon amie. Et on se balade avec elle et puis on passe pas très loin de ce pont. Et il savait, il me connaît. Je dis, je veux trop refaire une photo là-bas. C'était, je sais plus, 1 an et demi après, du coup, qu'on se soit mis ensemble. D'accord. Il s'en doutait parfaitement parce qu'en fait, du coup, il me connaît bien. Et en fait, il avait tout prévu avec donc Inès et Noémie, nos copines. Et en fait, elles ont pris une photo.
Mais en fait, du coup, il a fait sa demande. Donc, il y en avait une qui prenait les photos, l'autre qui faisait une vidéo. Et du coup, il y a eu la demande à ce moment-là, ouais. Et tu t'y attendais pas ? Ben non, pas du tout, parce qu'en plus, moi, j'étais un peu dans mon organisation de ma demande, en fait. Parce que, ouais, voilà, toi, t'avais pris ta demande peu après. C'est ça, ouais. Et alors... en fait, il m'a devancée parce que moi, le problème, ça a été de trouver une bague à la bonne taille de doigt. C'est vraiment juste ça, le problème, parce que... Mais bon, du coup, il m'a devancée. Mais c'est pas grave, c'était très beau. Et alors, toi, t'as fait ta demande combien de temps après ? 15 jours après. Oh, ça va, c'était court. Et alors, t'as fait comment ? Et du coup, à côté de chez nous, il y a un petit lac... vraiment pas loin de chez nous, et on était avec des copains aussi. Ils sortaient du travail et j'avais organisé juste devant l'eau, sur la petite plage, plein de pétales de fleurs, un panneau avec écrit est-ce que tu veux m'épouser, et puis j'avais mis un petit nœud papillon à notre chien. Et puis on était entourés en fait de nos amis les plus proches physiquement, je veux dire, vers chez nous, et puis voilà, du coup. Trop bien. C'était comme ça, c'était beau. Donc, c'était simple. T'as dit oui, il a dit oui. On a tous dit oui. Là, c'était assez sûr, quoi. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Et ça, c'était quand ? C'était combien de temps avant le mariage ? Donc, c'était en janvier, 1 an et 9 mois avant le mariage, du coup. Ok, donc janvier 2024, c'est ça ? Peut-être, oui. J'ai du mal avec les dates. Trop bien. Et alors, vous l'annoncez à vos familles ? On l'a annoncé à nos familles. Moi, j'ai appelé ma mère directement après sa demande. Et puis, j'ai commencé à appeler aussi mes meilleurs amis. Ouais. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, j'ai appris ensuite, j'ai une de mes témoins, Marie, qui a eu sa demande quelques jours avant la mienne. Mais elle me l'a pas dit quand je lui ai annoncé parce qu'elle l'avait pas encore dit à toute sa famille. D'accord. Et en fait, du coup, je lui ai demandé d'être ma témoin, elle m'a demandé d'être sa témoin, on s'est mariés à 3 mois d'écart. Trop chouette. Du coup, on a passé l'année à organiser nos mariages ensemble, c'était trop bien. Beau. Mais du coup, je l'ai annoncé comme ça à quelques personnes direct. Enfin, je pouvais pas... Oui, t'avais hâte. Trop bien. Mais alors, tu l'as annoncé entre les deux demandes ou t'as attendu, toi, d'avoir fait ta demande ? Ah non, moi, je l'ai annoncé, mais le soir même de sa demande. Hein, j'ai pas attendu... Donc, ta demande, en fait, c'était plus parce que tu avais envie de le faire ? Ouais, parce que en fait, je l'avais décidé à la base. Ouais. Mais t'as raison, faut aller au bout des choses. Exactement, ouais. Trop bien. Et comment l'ont pris vos amis, vos familles ? Tout le monde s'y attendait ? Tout le monde était content ? Tout le monde était super content. Ouais. Enfin, vraiment... Ma sœur, c'est ma meilleure amie, hein, je suis très très proche d'elle, elle m'a dit c'est la première fois que t'es 100% toi-même et que je te reconnais quand t'es avec quelqu'un. Ah ouais. Et elle m'a toujours dit qu'elle l'avait toujours senti Ellie comme étant la personne pour moi en fait. Alors, ma sœur, c'est quelqu'un qui croit pas forcément au mariage, à tout ça, mais qui s'est beaucoup investi quand même. Elle a été officiante à notre mariage d'ailleurs. Même si le mariage, elle comprenait pas forcément l'intérêt, elle a quand même été super heureuse pour nous. Oui, elle voyait ton bonheur et c'était ça sa priorité. Ouais. C'est ça. Mais tout le monde, on a eu que des super... Vous êtes entourée de gens super bienveillants ? Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui est beaucoup ressorti après notre mariage. J'ai des amis de mes parents, avec qui je suis proche, que je connais depuis enfant, qui nous ont dit après le mariage, c'est incroyable, comme vous êtes tellement bien entourés, tout le monde est bienveillant, tout le monde est gentil, et on a vraiment un entourage... Mais je pense que dans la communauté LGBT, il y a quand même aussi vraiment cette bienveillance. Et tu vois, j'espère que sa famille a parfaitement accepté sa transition. Oui. Ta famille a parfaitement accepté le fait que tu sois avec un homme trans. Enfin, voilà. Mais donc, et du coup, forcément, ça implique que c'est des gens qui sont très ouverts d'esprit, qui sont bienveillants et qui potentiellement s'entourent aussi de personnes comme ça. C'est ça. Et donc, en fait, ça crée un cocon qui est super... qui est rempli d'amour et qui est super bienveillant, et c'est ça aussi qui est important. C'est vrai que alors j'ai autant des amis hétéros que bien sûr. Mais c'est vrai que nos proches sont, il y a quand même une petite quantité de personnes queer. Mais parce que je pense que on se rapproche aussi. En fait, je pense qu'il y a aussi, il y a ce côté communauté un peu. Il y a un côté communautaire. Après, je pense que c'est pas pareil pour tout le monde, hein, bien sûr, mais il y a un petit côté communauté, il y a un côté, on a vécu des choses un peu similaires dans nos relations, et puis des difficultés dans le regard des autres aussi, le coming out, les questionnements internes au moment où tu découvres ta sexualité. Je pense que oui, tout ça, c'est des choses que, en tant que personne hétérosexuelle, moi, je peux entendre.
mais je pourrais jamais ressentir. Tu vois, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, pas forcément positivement, quand on s'est mis ensemble avec Ellie. On se tenait la main dans la rue, on s'embrassait, on faisait notre vie sans... Bien sûr, comme tous les couples. Et en fait, on nous souriait. Mais parce que les gens voyaient que c'était un homme trans. Non, pas du tout. Il a un très bon passing, Ellie. Donc, si en fait, tu sais pas, pour tout le monde, c'était juste un homme et une femme. Ouais. Et je l'ai très mal vécu, ça. Parce que... t'avais l'impression qu'on te souriait parce que vous étiez hétéro ? Parce qu'on me souriait pas, moi, quand j'étais avec mes copines à l'époque. Je comprends. Et en fait, il y a eu ce truc-là que j'ai trouvé... Oui, on trouve ça mignon quand c'est un couple hétéro. Enfin, en tout cas, quand ça semble être un couple hétéro. Quand on voit un homme et une femme, quoi. Mais par contre, on trouve pas ça mignon quand on voit 2 femmes ou 2 hommes. Et du coup, je trouvais ça super... c'est ce que t'as ressenti. Ouais, exactement. Et je trouvais ça super... J'étais pas à l'aise avec cette idée-là, du coup. Et j'ai mis du temps avant de l'accepter. Qu'on me voit comme un couple hétéro. Qu'on nous voit comme un couple hétéro. Alors, est-ce qu'on dit que c'est un couple hétéro ? Quand on est avec une personne trans. En fait, aux yeux des gens, ils voient une femme et un homme. En fait, oui, mais on se pose pas plus si tu dois définir ton couple, est-ce que tu parles de couple hétéro ou pas ? C'est une vraie question. On est un couple queer. Non, mais voilà, c'est aussi pour utiliser bon terme, mais c'est... Non, mais parce que c'est vrai que, oui, j'entends que quelqu'un qui vous connaît pas, qui vous croise juste, on voit un homme, une femme. Si on ne sait pas quel est le passé de ton mari, on se pose pas la question, c'est un couple hétéro. Ouais. Mais c'est aussi parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais on a tellement grandi avec ces images-là qu'on ne se pose pas la question. Enfin, moi, je suis sûre que dans la rue, j'ai déjà croisé des personnes trans, hommes ou femmes, peu importe, sans jamais me poser sans jamais remarquer et sans... et après, tant mieux. Tant mieux, c'est ça, exactement. L'idée, c'est pas de les traiter différemment non plus. Exactement. Ellie, c'est un homme, c'est un homme, point. Après, alors ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Ellie, c'est quelqu'un qui est très ouvert avec sa féminité, avec le fait d'avoir été une femme. Il en parle facilement, tu veux dire ? Il en parle très facilement. D'accord. Et d'ailleurs, à un moment donné, il se posait même la question d'aller dans les écoles pour témoigner, etc. C'est chouette à faire, ça. Et en fait, il prend pas mal les gens qui posent des questions, qui sont pas forcément renseignés. Lui, au contraire, il est content de pouvoir aider, donner les bons termes. Donc Ellie, il est très ouvert avec ça. Il en parle très facilement. Mais dans votre entourage, tout le monde sait que c'est une personne transgenre. C'est un secret pour personne. Non, mais ça aurait pu aussi être un peu un secret au sein de votre couple parce qu'il n'était pas à l'aise d'en parler. Il est super. Et puis d'ailleurs, même ceux qui... Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui ne le savaient pas à notre mariage, mais en tout cas, s'il y en avait qui ne le savaient pas, maintenant, ils le savent, puisque nos parents ont chacun fait du coup une espèce de chronologie avec des photos de nous enfants. Donc il y a eu des photos de lui voilà, enfant, exactement. Mais c'est pas un problème en fait. Enfin, pour lui en tout cas, encore une fois, ça dépend de chacun. C'est pas un problème du tout et on en parle très ouvertement. On a d'autres amis qui sont dans la même configuration que nous. D'accord. Donc une personne trans et une personne cisgenre. Ouais. Et puis en fait c'est ok, enfin y a pas de, on se pose pas plus de questions que ça en fait. Mais c'est beau. L'amour est au centre de tout. Exactement. Et finalement c'est ça un mariage aussi, faut pas oublier quand même. On parle du mariage. Voilà. Et alors quand est-ce que vous avez décidé de vous marier en automne ? Est-ce que c'était une volonté de vous dire on va se marier un petit peu hors saison, ou est-ce que comment ça s'est fait ? On s'est rencontrés à Halloween. Ah ouais, donc il fallait garder ça. Et l'automne, c'est ma saison préf, j'avoue, depuis toujours. En même temps, t'es aux couleurs de l'automne aujourd'hui. Mais j'ai fait exprès. Tu vois, voilà. Mais l'automne, c'est une période qui est très, très, très chouette pour moi, j'adore. Et donc, du coup, ça semblait évident. Ouais. Puis, en fait, on s'est mariés le 18 octobre, on s'est rencontrés le 29 octobre. Voilà, on voulait pas que ce soit trop, trop loin dans le temps. Mais voilà, dès le début. Ça s'est fait tout seul comme ça. Moi, j'aime pas trop avoir chaud, tout ça. Donc, non. Donc, ça t'allait bien. Ouais. Et lui aussi. C'est le principal. Ouais. Et alors, vous avez commencé à organiser... En fait, est-ce que très vite, vous avez su ce que vous vouliez pour votre mariage ? Est-ce que vous étiez en accord tous les deux ? Toi, t'avais déjà plein de choses dans ta tête parce que t'en rêvais depuis toujours. Ouais. Mais est-ce que vous étiez en accord ? Est-ce qu'il y a eu des discordes un peu de « Ah non, moi, je veux surtout pas ça ». Oh, franchement, non, franchement, il était super ouvert à mes propositions, moi assez ouverte aux siennes aussi. Ça s'est fait très vite, on a été je crois, visiter un lieu, peut-être 15 jours après la demande. Ouais.
Ça s'est fait vraiment on a très toujours vite. Envie que ça aille vite. Ouais. Et puis, en fait, on a commencé à se dire, ah, bah alors ça, et moi, je voulais faire beaucoup de choses moi-même aussi. Ouais. Après, il faut savoir que moi, j'ai ouvert mon entreprise fleuriste événementielle la même année que l'organisation. Histoire de compliquer la chose. Voilà. Mais du coup, j'ai rencontré plein de prestats à ce moment-là, du coup. Et ça t'a aidé à organiser ton propre mariage? Et puis, en fait, ouais, c'est ça. Ça a été plein de rencontres et du coup, ouais, ça a participé, en fait, à l'organisation du mariage. Trop bien. Donc, vous avez trouvé vos prestataires assez facilement, assez rapidement? Ouais, franchement, on n'a pas eu trop de mal. Oui, puis c'est un des avantages aussi de se marier hors saison, c'est qu'il y a un peu moins de demandes, donc... Peut-être moins que... Ah ouais, tu trouves pas? Ouais, non, franchement, octobre maintenant, même moi, je le vois en fait dans mes demandes pour les mariages. Ça s'étale de plus en plus. Fin octobre, on s'étale. Hein. Ouais. Et tant mieux dans un sens, mais... tu sais qu'il y a de plus en plus de mariages. Ah bah oui, j'ai vu ça il y a pas longtemps, ouais. Et donc, en fait, forcément, s'il y a de plus en plus de mariages, il y a toujours autant de week-ends dans l'année, donc il faut étaler un peu. Mais moi, c'est trop bien. Ça me va. Moi aussi. Et puis c'est vrai que, alors pour le coup, nous on avait vraiment beaucoup de chance parce qu'il faisait un temps horrible avant, horrible après, mais alors le jour J, un grand soleil, c'était trop bien. Mais ça peut être le risque, donc forcément on a plus de facilité à faire des plans A, des plans B, des plans C. Et au final le plan A a fonctionné, donc c'était top. Mais c'est vrai que en fait on réfléchit notre mariage différemment, je pense, quand on est du coup quand tu pas sais dans l'été et que il y a un risque plus qu'il fasse pas. Alors qu'est-ce que tu as réfléchi différemment en termes de planning, en termes de... en termes plutôt de là où on ferait la cérémonie laïque par exemple. Ouais, pour la météo. Exactement. Alors nous on n'a pas fait de vin d'honneur, on a fait un goûter. Ok, très bien. Avec un concours de cookies. On a demandé à nos teams de faire chacun 10 cookies. Trop chouette. Et les gens goûtaient pour savoir émettre un classement? Non, ça n'a pas été au bout de l'idée du concours, mais en soi tout le monde goûtait un petit peu tous les cookies de chacun, c'était rigolo. Et puis du coup ça faisait aussi un peu un goûter. Et puis on avait fait aussi un mur à donuts. Trop bien. Puis des petits sirops, des petites choses comme ça. Enfin, bon, voilà. Et ça, du coup, c'était en extérieur, mais bon, on avait pensé aussi les choses autrement. Ouais. Si jamais il faisait pas beau, s'il faisait froid, ça aurait pu. Hein. Ouais. On a eu beaucoup de chance. C'est chouette. Ouais. Ouais, mais en même temps, vous méritiez le soleil. Vous êtes... Je suis d'accord. En fait, vous êtes tellement dans l'amour et... Enfin, je connais pas ton mari, mais t'es une personne tellement solaire que c'est une évidence qu'il allait venir ce jour-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, c'est... Voilà. Je suis pas en train de dire, attention à toutes les mariées qui se marient sous la pluie, je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas des personnes solaires. En tout cas, moins que moi. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais c'est vrai qu'on a eu de la chance. On n'a pas eu de chance pour le lendemain quand on a dû remballer. Hein. Par contre, on se tapait tous les deux. On peut pas avoir tout. On peut pas tout avoir. Il vaut mieux que ce soit au soleil pour le mariage et la pluie pour le... Je suis d'accord. Bon, ouais. Ok, et alors, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez fait le mariage civil le même jour? On a fait tout le même jour. On a fait la mairie, du coup, à 13h30. Ouais, en début d'après-midi. 14h30. Ouais, voilà, début d'après-midi. Et puis ensuite, du coup, le lieu était à 10-15 minutes de la mairie. On a fait, du coup, un goûter en arrivant. Moi, j'étais me changer, parce que du coup, j'avais une autre tenue. Ouais. Et puis, on a fait la cérémonie laïque à 16h. D'accord. Et puis ensuite, on a fait une animation avec une drag queen, du coup. Et donc elle avait une personne qui était un prestataire qui est venu pour ça. Ouais. Trop chouette. Qu'on avait pris pour ça. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après la cérémonie laïque, on a fait des photos. Et puis on est entré dans la salle et on a fait un bingo musical. Et du coup, avec l'apéro, quoi, en gros. Et puis ensuite, elle a fait un petit show pour 2-3 chansons. Et puis ensuite, il y a eu le repas. Les gens, ils s'attendaient à ce type d'animation? Pas du tout. Et puis on l'avait dit vraiment à peu de personnes, parce qu'on voulait garder la surprise. Après, ça a choqué personne, parce que bon, ça collait bien avec votre identité à tous les deux. C'est ça, puis nous, on va souvent voir des shows drag, donc ça nous paraissait tellement nous, quoi. Ouais. Et ça a plu à tout le monde, petits, grands, grands-parents. Parce que c'est chouette, c'est quand même un beau spectacle. Ouais, c'était trop bien. Trop bien. J'en garde un trop bon souvenir. Comment t'as eu cette idée? Justement, c'était un jour où on était partis à une soirée avec un show drag avec nos copains. Et puis on a vu du coup cette presta et on s'est dit waouh, on adorait en fait sa vibe et tout. On s'est dit en vrai au mariage ça pourrait être cool. Ah ouais. Et puis on a été lui parler et puis voilà, ça s'est fait comme ça, ouais.
Et il avait l'habitude de faire ça pour des mariages ? Ça se fait ? Je crois qu'il en avait déjà fait. Ouais. Mais... Ça doit pas être très commun. Ouais, en général, c'est plus des soirées... pour ça, on va dire. Oui, vraiment tourner autour de ce Après, des thème. soirées privées, ça arrive d'en faire, hein, mais je crois que... je sais pas exactement s'il y en avait déjà eu avant nous, mais je crois, ouais. Ouais. Trop bien. Et si on revient un peu en arrière sur l'organisation du mariage, déjà, c'était quoi ton moment préféré de l'organisation ? C'est dur, hein ? T'as le droit d'en choisir 2 si c'est trop dur. En plus, ça me manque énormément aujourd'hui, faut savoir. Ouais, mais c'est trop bien d'organiser un mariage. Je dirais que forcément, il y a une grosse part de moi qui a adoré de choisir les fleurs, etc. Ouais. Enfin, c'est ton métier. C'est mon métier. Est-ce qu'en même temps, excuse-moi, je rebondis, on reviendra après. Est-ce qu'en même temps, ça a été difficile pour toi parce que du coup, tu lâches moins prise ? En fait, ce qui a été plus compliqué, ça a été que du coup, comme le vendredi, il a fallu gérer plein de choses. Ouais. Moi, à la base, j'avais dit je m'occupe que de mes fleurs. Et puis, vous voyez avec Ellie pour le reste. D'accord. Sauf qu'en fait, on avait mal géré, on va dire, notre timing. Parce qu'Ellie, en fait, il avait loué un camion, il devait aller le rendre. Donc, en fait, il n'a pas souvent été là, le jour de l'installation. Alors, on avait nos témoins, on avait notre wedding planner et tout. Enfin, on était bien entourés. Hein. Oui. Mais forcément, il y avait des choses, il n'y avait que moi qui... Ouais. Comme à chaque fois, je pense. Et sauf que moi, je faisais mes fleurs à côté. Donc, ça t'a un peu dérangé dans ton travail. Ouais, je pense que j'aurais pu faire plus si j'avais du coup eu plus de temps le vendredi. Mais après, c'est très bien, je suis très heureuse de ce que j'ai fait. Enfin, ça allait très, très bien. Et ça t'a mis une pression ? Parce que travailler pour le mariage des autres, ou les événements des autres, c'est une chose, mais travailler pour soi, je pense que la pression, elle est un peu au-delà, non ? En fait, c'est trop bizarre comme sensation. J'ai vu la salle, l'espace cérémonie, etc. Je l'ai vraiment vu comme étant, pour moi, le jour du mariage. Le vendredi, quand j'installais, etc., tout le monde me venait... prestataire, quoi. Exactement. Okay. Tout le monde venait me voir, mes potes, ils venaient me voir en me disant « mais c'est trop beau et tout ». Et j'étais en mode « Mais dans ma tête, j'étais tellement focus, comme quand je fais une presta, en fait, pour des gens. Bien sûr. Et en fait, à un moment donné, j'ai une copine qui est venue me voir, elle m'a dit « mais tu sais que là, ce que tu fais... c'est pour toi. C'est pour toi. Hein. » J'étais en mode « ah oui, c'est vrai. Enfin, ouais, c'est vrai. » Ouais, tu réalisais pas trop. Non, franchement, ça a été assez compliqué d'inverser le truc en me disant c'est moi la mariée et c'est ma salle. Et là, les gens qui vont s'asseoir, c'est mes événements. Voilà, exactement. C'est les gens que j'aime. Exactement. Et il y a eu ce truc qui a été un peu compliqué pour moi. Et du coup, est-ce que ça t'a manqué ? Est-ce que tu regrettes quelque chose par rapport à ça ? Je regrette juste le fait qu'Ellie, il n'ait pas pu être plus présent le vendredi. Parce que peut-être que ça t'aurait soulagé un peu plus. Peut-être que j'aurais eu moins de trucs en tête, du coup. D'accord, ouais. Moins de charge mentale. Après, il avait pas le choix, en fait. Hein. Oui, c'est les circonstances qui font que. Exactement, ouais. Ok. Et alors, si je reviens à ma question initiale. Dans l'organisation. Ton moment préféré de l'organisation ? Du coup, il y a ça. Et puis sinon... Aïe. C'est dur de choisir. Le choix de la robe, le choix de, je sais pas, un moment passé avec tes témoins. Mon EVJF. Ah, ton EVJF, bien sûr. Incroyable. Qui est-ce qui l'a organisé ? T'avais combien de témoins ? Alors, j'avais mes témoins et mes demoiselles d'honneur. Ok. Donc, j'avais 4 témoins. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et j'ai des témoins de mairie qui sont devenus demoiselles d'honneur pour la cérémonie laïque. Donc, on devait être, je crois, on était 8 ou 9 en EVJF. Trop bien. C'était l'EVJF le plus incroyable de ma vie, en fait. En même temps, c'est le seul, mais... Et c'est normal parce que j'espère que toutes les mariées se disent que leur EVJF, c'était le plus incroyable. C'est tout ce que je leur souhaite. C'était incroyable. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que toi, t'avais demandé avant ? Ski. Vous êtes partis au ski ? On est partis en hiver ? Ouais. Trop chouette. On avait fait en fin janvier. Alors, moi, on m'avait demandé, c'est quoi vraiment dans la meilleure possibilité ton EVJF de rêve ? Moi, j'avais dit, franchement, partir à la montagne avec mes amis. Ah ouais, c'était ta volonté. Dans un chalet. Enfin, vraiment, j'étais vraiment dans le truc. J'adore ce mood. Ouais, t'es pas une fille de l'été, toi ? Pas du tout. Non, pas du tout. Et en fait, du coup, je pensais vraiment pas parce que, on habite quand même... Alors, j'avais une team qui partait de Paris.
Et puis, on était 3 à partir de Maine-et-Loire. La montagne, c'est pas à côté, quoi. Il y a quelques heures de route. Voilà. On n'y va pas pour une journée, Vous êtes partis où ? On est partis à Superbès. Ok. Et du coup, il y a... Mais ça fait pas si loin. Non, ça fait pas si loin. Mais moi, je savais pas, j'avais pas trop l'habitude d'aller par là. Et donc, un matin, du coup, mes 2 témoins, du coup, qui habitent en Maine-et-Loire, sont venus me chercher. Et puis, on a fait un arrêt à Clermont. Alors là, on a fait un brunch à volonté. Trop bien. Incroyable. Mais alors, attends, quand elles sont venues te chercher, tu t'es imaginé quoi, toi ? Dans ta tête, tu t'es dit quoi ? J'avais un peu deviné qu'on allait à la montagne parce que dans la liste des trucs à prendre, bon, voilà, un pantalon de ski. Tu sais que moi, mes témoins, j'ai fait mon VJF en plein été. Et elles m'ont demandé de prendre un pantalon de ski pour bouiller les pistes. Bon, je me doutais que c'était pas le cas. Après... J'avais Après, en même temps, si c'était en janvier, tu te doutais bien aussi que t'allais pas partir te baigner à la plage, quoi. Exactement. Enfin, t'aurais pu, mais c'était frais. Mais je pensais pas pour autant qu'on allait faire du ski. Ça coûte super cher. Voilà. Bon, on arrive du coup à Clermont, on se retrouve du coup avec les Parisiens. On fait un brunch à volonté. Ma vie, les brunchs. Et puis ensuite, on arrive du coup dans un chalet. Incroyable. Énorme chalet. Et là, shooting photo. Genre un photographe qui vient au chalet et puis shooting photo. Ils me connaissent vraiment bien parce que j'adore... oui, ça te correspondait. Voilà, exactement. Et puis, petit repas à la maison et tout, tous ensemble, jeux de société. Et puis, le lendemain, journée au ski. Et puis, balade et tout ça. Et puis, le 3e jour, du coup, avant de repartir, spa, détente. Oh, le VJF de fou. Ah non, mais c'était incroyable. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Incroyable. Trop donc bien. Ça, là, tes potes ont mis la barre très haute. Ah non, mais... s'ils sont pas encore mariés. Alors, il y en a une dans le lot, du coup, qui s'était mariée, du coup, l'année d'avant, le couple dont je te parlais tout à l'heure. On était partis à Ibiza. Ah, c'était pas mal non plus. C'était pas mal non plus. Mais en fait, vous mettez la barre très haute. Là, les prochains, ils attendent. Non, franchement, Trop bien. Ouais. Incroyable. Et tu t'attendais à ce que... Tu savais que c'était à ce moment-là ou c'était surprise? Tu t'y attendais? Comment c'était? J'avais reçu un message du coup d'une personne de ma team qui m'avait envoyé un message pour me dire voilà, de temps à temps on part, genre peut-être pas très longtemps avant du coup. D'accord. Et puis... oui, pour être sûr que tu sois dispo. Exactement. Et puis Ellie aussi avait prévu de bloquer le planning. Et puis il a aussi mis des trucs dans ma valise, voilà, pour... Ouais. Mais du coup, c'était mi-surprise, bon, du coup, je pouvais me préparer quand même. D'accord. Et tu savais qui était là? J'avais quand même une idée, puisque du coup... T'avais fait une liste peut-être? En fait, c'était vraiment juste mes témoins et demoiselles d'honneur. Ouais, il n'y avait pas de personne la autour. Plus proche, ce qui était déjà bien, hein, parce que ça faisait déjà pas mal quand même. Oui, c'est ça, ouais. Faut pas, non, enfin, vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais quand on a 20-25 personnes lors d'un VJF, c'est beaucoup plus difficile à organiser, quoi. Ouais, puis surtout pour partir à la montagne. Ouais, là, faut s'accrocher. Puis il faut trouver le chalet. Hein. Ouais, c'est clair. Ok, trop bien. Donc, c'est arrivé assez tôt, en fait, dans l'organisation, parce que si c'était en janvier, tu t'es mariée en octobre, ça a laissé... c'était 9 mois avant, quoi. Oui, c'est ça, à peu près. Et du coup, après ça, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'en étais où à ce moment-là, ton organisation? C'était bien avancé déjà? Ouais, on avait fait une petite pause organisation, tout le monde fait ça, hein, parce que on pouvait pas avancer forcément sur les choses, on n'avait pas toutes les réponses des invités, donc on a beaucoup fait de personnalisation nous-mêmes, mais bon, à un moment donné, on peut pas forcément avancer tu peux pas t'y mettre trop tôt non plus. C'est ça. Donc, en fait, on n'était pas trop stressés non plus. Ouais. Donc on faisait nos petits trucs tranquillement, petit à petit, quoi. Ok. À quel moment t'as fait tes essayages? T'as porté une robe? Ouais, j'ai porté une robe. Est-ce que c'était la robe de tes rêves? Ouais, elle était trop belle. C'était trop belle. C'est la première que j'ai essayée. J'ai pleuré, ma mère aussi. Ouais. T'es allée avec qui? Je suis allée avec ma mère et une de mes meilleures amies, Ariane, qui venait de Paris, exprès, pour ça.
Alors ça, c'était le premier essayage. Donc c'est quand j'ai choisi ma robe. Et puis quand j'ai refait des essayages pour les retouches, etc., j'y suis allée avec du coup un de mes témoins et une de mes demoiselles d'honneur. D'accord. Mais du coup, tout le monde n'avait pas vu ma robe dans ma team. Ok. On a envoyé des petites photos, mais ils m'ont vraiment découvert le jour J. Ouais. Elle était comment ta robe ? Alors, comment la décrire ? Elle Belle, avait, moi, je suis pas mal tatouée. Ouais. Et elle avait du coup plein de détails, un peu comme si c'était avec beaucoup de dentelles, de petits détails. D'accord. Où on aurait dit qu'il y avait où ça volait tout seul. Enfin, je sais pas comment dire. Tu nous enverras des photos ? Ouais. Ça. Et du coup, elle était assez cintrée en haut et puis un peu plus ample. Alors, c'était pas la grosse robe de princesse, ouais. Mais il y avait quand même une traîne qui était pas mal. Ok. Ouais. Une robe en A un peu. Peut-être. Genre un peu évasée, mais pas non plus princesse. Ouais. Moi, j'avais un petit jupon quand même, mais c'était pas la meringue. Ok. Trop bien. Ouais. Et est-ce que c'est la robe que t'imaginais quand tu rêvais de ton mariage petite ? Non, bah alors moi je l'imaginais vraiment Cendrillon, quoi, ma robe. Ah ouais, d'accord. Je pense que c'était mais ça te correspondait plus aujourd'hui ? Ouais, non, pas du tout. Et puis je voulais quelque chose qui soit quand même assez représentatif, enfin quand même assez simple. Il y avait quand même des détails en haut, mais le bas était vraiment plus simple. Très simple. Ouais. Ellie, t'imaginais dans une robe comment ? Bah, je lui ai posé plein de fois la question. Et mais il savait pas vraiment, enfin c'était compliqué. Puis ils veulent pas se mouiller. Non. Ils ont peur de dire une connerie. Par contre, il a fait un truc de fou, Ellie, pour son costume. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Alors j'avais un voile. Ouais. Alors j'avais un voile, mais pour la partie mairie. Alors à la mairie, j'avais une combinaison en velours verte. Ok. Rien à voir. Pas de blanc ? Non. T'as cassé les codes ? Ouais. Et avec un grand voile avec des fleurs automnales brodées dessus. Ok, trop bien. C'était trop beau. Et en fait, il avait vu mon voile à l'avance. Parce que ça, c'était la tenue de mairie, on savait comment on s'habillerait. Lui aussi, il avait un autre costume. Enfin, c'était pas une surprise. Et en fait, il avait retrouvé la référence de mon voile. Il l'avait commandé. Et il a fait broder sa chemise, les fleurs, tout en haut du coup, de la chemise et sur les manches. C'était trop mignon. Ah ouais. Je m'y attendais vraiment pas. Ah ouais, c'est vraiment adorable comme attention. Ouais. Ah ouais, là, franchement, il a mis la barre haut. Hein. Et en fait, je l'ai découvert après la cérémonie laïque, au moment des photos. Quand vous êtes... Ah oui, non, quand tu l'as découvert à la cérémonie laïque, tu l'as pas vu. Il avait la veste, ça se voyait pas. Avec toutes les émotions et tout, je suppose que c'est pas le genre de choses que tu regardes non plus. Puis ça se voyait vraiment pas. Ouais. Non, à un moment donné, pendant le shooting photo après, il avait vu avec la photographe et tout pour dire je vais faire un reveal et tout. Trop mignon. Et puis là, et vraiment, on me voit sur les photos, je suis en mode T'as reconnu tout de suite que c'était ces fleurs-là. Ouais. C'est trop mignon. Tu sais, c'est comme des fois il y a des mariés qui font broder l'intérieur avec les lettres, enfin les initiales ou j'avais vu un truc, même un marié qui avait imprimé sur un tissu à l'intérieur de toute sa veste des mots d'amour et tout. Des mots d'amour que la mariée lui avait écrit. Toutes ces choses-là, genre c'est des petits détails parce que les gens en vrai le voient pas vraiment. Bah non. Mais c'est tellement quelque chose de significatif et de fort, je trouve ça tellement beau. Ouais. Ah non, vraiment, j'ai été touchée. Je m'y attendais pas du tout, quoi. Parce qu'Ellie, c'est pas quelqu'un qui prévoit forcément beaucoup à l'avance les choses. Et non, franchement, c'était une attention trop belle. Ah ouais, dans nos tenues, du coup, ça matchait trop bien. Enfin, ouais. Ah ouais, c'est trop mignon. Ok. Et tu m'as dit que t'étais pas spécialement stressée. Est-ce que à l'approche du mariage, t'as commencé à stresser un peu ? Ou ça allait ? En vrai, ça allait. Ok, c'est très bien. On avait vécu du coup le mariage de Marine, ma meilleure amie d'enfance, qui s'était du coup fiancée à peu près en même temps et puis qui s'est mariée parce qu'elle s'est mariée 3 mois avant toi, donc en août. Ouais, en août. Et en fait, je sais pas, je trouve que ça m'a ça m'a stressée en me disant ok, si on fait le mariage de Marie, ça veut dire que le nôtre est vraiment dans pas longtemps. Oui, ça a un peu accéléré les choses. Exactement. Mais d'un côté, je me suis dit ouais, mais la prochaine c'est moi. La prochaine, c'est moi, ouais. Non, mais il y a ce truc quand même. Et puis, en fait, son mariage s'est tellement bien passé aussi. Et puis, on a tellement pris quasiment, du coup, 2 ans dans nos organisations à nous rassurer, à nous épauler et tout. Juste, voilà, fallait laisser glisser les choses. On avait une super wedding planner aussi, j'avoue. Et ça nous a aussi ça soulage beaucoup, quand même d'un poids. Ouais. Franchement, trop bien. Trop bien.
Tu nous as dit que tu t'étais lancée dans l'événementiel en même temps que ton mariage et que du coup tu avais rencontré plein de prestataires à ce moment-là. Comment tu as fait ton choix de prestataire à toi ? Alors en fait, j'ai choisi mes prestataires juste avant. D'accord. Pour la plupart. À part du coup Caroline, ma wedding planner, que du coup j'ai rencontrée avec le travail finalement. D'accord. Après, c'est vrai que il y a par exemple le prestataire pour le brunch, c'était un prestataire que j'avais déjà vu à d'autres mariages, que j'avais adoré. C'était pas le même prestataire que pour le repas ? Non. D'accord. Et c'était... alors, du coup, le goûter, on n'avait pas vraiment de prestataire. On avait du coup le concours de cookies. Tous vos potes qui avaient fait des cookies. Exactement. Et puis des petites boissons et des donuts qu'on avait achetés. Voilà. Pour le repas, on avait un prestataire. Et j'avais aussi ma maman qui avait fait... alors, j'ai ma soeur et mon beau-frère qui sont véganes. Et du coup, qui avait fait la version végane du plat du mariage. Trop chouette. Parce que ma mère cuisine très bien. Et elle a aussi fait, parce que j'ai des origines arméniennes, et moi je voulais absolument un petit quelque chose en lien avec ça. Et du coup, ma maman a aussi fait dans l'apéro des petites choses arméniennes. Ça me tenait trop à cœur. Et ça, comment t'as abordé ça avec le traiteur ? Parce que moi, je sais que mon traiteur, il était très ok. Il me dit, vous amenez ce que vous voulez, juste on prévoit ensemble. Mais c'est souvent une inquiétude qu'ont les mariés. Donc, je trouve que c'est intéressant que tu puisses en parler. De dire, bah ouais, mais moi, j'aurais bien aimé apporter tel truc de mes traditions familiales ou de mes origines culturelles, ou voilà. Mais il y a certains traiteurs qui n'acceptent pas qu'on fasse quoi que ce soit. Bah en soi ils étaient pas là. Enfin en fait on n'a pas fait un service à table ni rien. On avait une grande table en fait où du coup j'avais mes témoins, nos teams en fait qui se relayaient pour servir les assiettes de tout le monde. On n'était pas tant, on était 65 hein. Donc en fait ça allait vite. Oui donc en fait le traiteur il a préparé le repas mais par contre il n'y avait pas du tout de service. Non. Ok. Non. Bon... C'était plus convivial comme ça. Enfin, la bonne franquette. Ouais, exactement. Ouais. C'était plus... on voulait quand même quelque chose de simple, de pas trop prise de tête. Et du coup, ça n'a pas posé de problème plus que ça. Oui, du coup, il était peut-être même pas au courant qu'il y avait d'autres choses. Je pense pas, non. Mais de toute façon, la version végane, il pouvait pas la faire, donc il fallait bien qu'il mange. Oui, c'est mieux. Et puis c'est pareil pour le gâteau. J'ai pris du coup aussi une presta à Angers qui fait des pâtisseries véganes. Okay. Et du coup, je lui avais pris quelques pâtisseries comme ça pour tout le week-end, en fait, pour ma soeur et mon beau-frère, pour qu'ils puissent se régaler aussi. Ouais. Et du coup, ça a été super bien géré, c'était trop bien. Ma mère a beaucoup été en cuisine, du coup, puisqu'elle a géré quand même pour que les plats soient chauds, tout ça. Et est-ce qu'elle a quand même profité du mariage ? Oui, alors après, ma mère, elle a profité à sa façon en faisant plein de choses. D'accord, elle avait besoin aussi, elle est peut-être comme ça, elle avait besoin aussi de... Alors ma mère, elle a créé un livret chez elle pendant 1 an et demi, avec dedans tout, et c'est elle qui nous disait, mais vous avez pensé à ça, et ça, et ça. Et en fait, elle a écrit mon livre, ta mère. Mais ma mère pourrait être wedding planner. Non, vraiment, ma mère, elle est organisation plus. Dans la vie de tous les jours, ça nous aide, ma soeur et moi, franchement, ma mère... Voilà, heureusement qu'elle est là. Et pour l'organisation du mariage, mais ça a été un cadeau, franchement. Ouais. Elle nous faisait penser à des trucs... mais est-ce que toi, parce que ça aurait pu aussi te frustrer, te dire, j'ai pas envie qu'elle soit prestataire non plus et j'ai envie quand même qu'elle profite. Après, c'est peut-être sa manière de profiter. C'est son langage de l'amour à ma mère. Ma mère, elle me dit je t'aime, elle me fait des câlins, mais son plus gros langage de l'amour, c'est le service pour les autres. Et ça, on l'a remarqué avec ma sœur, c'est au fur et à mesure de notre vie. Ma mère, pour nous faire plaisir, elle va nous faire 15 plats qu'elle va congeler, puis que dès qu'on va chez elle, on repart avec un truc, c'est ça. Et en fait, elle avait besoin d'avoir un rôle et une place dans notre mariage. Oui, ça lui aurait manqué si elle l'avait pas eu. Elle se serait fait chier. Ah ouais. Ouais, franchement, honnêtement. Et pourtant, on a mis plein de choses en place pour que les gens se fassent pas chier, justement. Ouais. On a créé un journal avec des mots croisés que mon père a lui-même fait, avec plein de choses dedans. On a fait une partie, avec les photos de chaque invité et leur rôle, etc. Avec plein de petits jeux. On avait aussi plein de jeux en bois à l'extérieur. On avait plein de choses. Mais je sais que ma mère... C'était pas assez... Elle avait besoin d'être utile. Ouais. Et c'est sa façon de nous dire qu'elle nous aime. Donc, bon très bien, on la laisse. Ça nous a aussi... Et ça t'a aussi soulagé d'un poids, certainement. Bien sûr, ouais. Bien sûr, ouais. De savoir qu'elle était derrière nous et qu'elle pensait aux détails. Hein.
Vous avez pris du sopalin pour nettoyer les plans de travail après. Mais ça, c'est les mamans. Ma mère, elle a acheté, elle a commandé des plats pour les restes. Enfin, mais jamais j'aurais pensé à ça. Et ça a servi. Tout le monde est reparti avec sa petite barquette. Mais c'est trop... Non, mais ça, c'est le genre de petits trucs qui sont hyper utiles. Ah non, mais oui, franchement... Donc, franchement, pour ce côté-là, pour le repas, en tout cas, ça a été super bien géré. Ouais. Trop bien. Et alors, en termes de déco, bon, forcément, les fleurs étaient au centre de tout parce que c'est ton métier, donc c'est une évidence. Et puis, je suppose que si c'est ton métier, c'est aussi ce que t'aimes. Oui. Enfin, ça paraît assez logique. Est-ce que ça a été difficile de choisir ? Parce que des fois, quand on aime... Enfin, je n'en sais rien, mais j'imagine que t'aimes plein de fleurs, t'aimes plein de choses. Est-ce que ça peut être un peu difficile de faire des choix ? En fait, avec Ellie, du coup, on a été chez les fournisseurs avant. Ouais. Et on a été checker un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait avoir, ce qu'on pouvait commander, etc. ensemble. Et c'est vrai que du coup, comme j'ai l'habitude d'aller chez les fournisseurs, en fait, elle a pris un temps avec nous vraiment devant l'ordinateur pour nous montrer, etc. Ouais. Là où d'habitude, je suis toute seule à choisir les fleurs pour mes clients, là, en fait, on pouvait les choisir ensemble avec Ellie. Ouais. Donc, c'est chouette que tu l'aies inclus alors que c'est ton métier et que tu aurais pu un peu prendre le lead là-dessus. Oui, après, en fait, depuis que j'ai créé mon entreprise... Donc mon entreprise, elle s'appelle Manelli. C'est le mélange de Manon et Ellie. Ouais. C'était vraiment le but de créer une entreprise un peu familiale. Il m'a accompagnée, il m'a aidée, il m'a soutenue, il m'a accompagnée sur plein de mariages. Il a son rôle quand même. Ouais, totalement. Il m'a aidée à faire plein d'installations. Ouais. Il a construit tous les meubles avec moi, il a fait tous les travaux de l'atelier. Enfin, c'est les petites mains dans l'ombre, mais il est quand même dans le truc. Exactement, dès qu'il faut mettre un truc en hauteur, c'est lui qui grimpe et qui... et voilà, et du coup, c'est vrai que c'était super important de pouvoir l'inclure là-dedans. Alors forcément, il n'allait pas faire les compositions ni rien. Bien sûr, mais il a quand même choisi les fleurs, les couleurs, les fleurs. Il a même donné un peu trop son avis des fois, parce que moi, je trouvais que ça aurait pu aller, et lui, il était là en mode « j'aime pas trop ». Alors que c'est mon métier. Tu dis que j'ai des goûts de merde ou quoi ? Non, ça s'est super bien passé, franchement. Trop chouette. Okay, ouais. Et tout à l'heure, je t'ai demandé quel était ton moment préféré de l'organisation, mais ton moment préféré du mariage, c'est quoi ? Oh, c'est dur comme question. Ouais, c'est super difficile. Je dirais que j'ai adoré la cérémonie laïque. Ouais. Le moment où on a dit nos vœux, c'était trop beau. Et puis en fait, je pense que c'est plein de petits moments, mais c'est tout l'amour des gens. En fait, c'est ça un mariage. Ouais. Ah, c'était incroyable. C'est ce qui est assez fou dans un mariage, c'est qu'on est là pour fêter l'amour de 2 personnes, mais en fait, c'est pas l'amour de 2 personnes qu'on fête, c'est l'amour de tout le monde. Exactement. Ça, et mes préparatifs, elles ont été incroyables. J'étais dans une grande pièce, et alors c'était un moulin là-dedans. Tout le monde rentrait, repartait, etc. J'avais la chance d'avoir du coup mes prestats cheveux et maquillage, qui étaient mes amis. Qui ont fait un travail incroyable. Et du coup, j'étais vraiment entourée dans cette pièce que de mes amies super proches. J'en avais une autre qui me faisait les ongles à côté, donc elles étaient 3 sur moi. Et il y avait une ambiance, jour, hein. Céline Dion en fond, mais incroyable. Vraiment. Et à côté, l'ambiance chez Ellie, on a vu du coup après dans la vidéo du vidéaste. Lui, c'était très tranquille, limite... souvent, c'est l'inverse. Souvent, c'est les filles où c'est très tranquille, les mecs, c'est un peu... Ah non, là, ils étaient en petit comité, ils étaient en mode respiration. J'avais fait un cadeau pour Ellie pendant ses préparatifs. Je lui ai fait broder un mouchoir avec un petit mot d'amour que j'ai envoyé son témoin lui offrir. Et ça se voit sur les images, d'ailleurs. Il était en train de pleurer et tout. Nous, à côté, on faisait la fête, c'était trop bien. Et c'est en trop fait, mignon comme attention. C'était vraiment ça, c'était ces petits moments, les petits cadeaux de mes témoins, Demoiselles d'une heure, enfin... Ouais, c'était vraiment... j'ai mon petit quelque chose de neuf, j'avais mon petit quelque chose de bleu offert par mes amis, enfin, c'était vraiment très, très émouvant. Ouais, c'est beau. Mais on ressent, quand on parle, que c'était un mariage de l'amour. Ah ouais. En fait, on ressent que vous êtes hyper bien entourés et que vraiment, ça a été que de l'amour. Et puis, ça a été une journée aussi où on a pu respirer. Prendre le temps. En fait, ma sœur... Profiter. Ma sœur, elle fait des voyages sonores. D'accord. Et en fait, avant notre mariage, elle a voulu nous offrir ce temps-là, donc juste avant les préparatifs, où en fait, on s'allonge sur des plaids, et en fait, elle fait plein d'instruments de musique, et ça nous aide à nous détendre et à nous ancrer dans le moment présent. Et c'est un beau cadeau de vous avoir fait ça. Et elle chantait aussi, enfin...
toute façon, elle est trop forte. Et du coup, en fait, elle nous a vraiment aidé à conscientiser ce qui se passait. Et elle nous a vraiment répété, il faut conscientiser chaque instant de cette journée, de ce week-end. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ouais, franchement. C'est super important. Et ça me sert encore aujourd'hui. Moi, je vois quand j'ai mes rendez-vous avec mes mariés, en fait... tu leur donnes ce conseil-là ? on me demande, du coup, toi, vu que t'es mariée maintenant, qu'est-ce que tu peux nous conseiller, même si ça n'a rien à voir avec les fleurs ? J'ai franchement conscientisé chaque moment. Et avec Ellie, parfois, on faisait un petit check-up comme ça de la salle. Des gens. Mais moi j'ai fait ça aussi à mon mariage et tu vois, malgré le fait que j'avais beaucoup d'invités, j'ai l'impression que j'ai vraiment profité de tout le monde et de chaque instant. Ouais, mais c'est trop bien. Et je pense que ça c'est vraiment important. Je suis d'accord. Moi j'avais peur de pas avoir le temps de manger. Et t'as mangé ? Ah, j'ai mangé. Bah bien sûr. Non, mais les gens qui se déplaçaient si vous voulez me voir, mais ça va pas ou quoi ? Non mais en fait c'est ça. On a toujours peur de pas avoir assez de temps pour manger et en fait les mariés on mange. Puis on avait fait une table d'honneur qu'on mange. De 18 personnes. On était déjà très bien entourés. Enfin, non, franchement, c'était... Alors, on mange, mais j'avais pas faim plus que ça, moi, parce qu'il y a quand même du stress. Ouais, et puis... Mais en même temps, il faut manger, parce qu'il faut l'émotion qui était tellement intense. En fait, l'émotion te remplit, et du coup, t'as pas besoin de manger. C'est ça. Mais il faut manger quand même, vraiment, je le répète, parce que j'ai des mariés qui ont fait des malaises. Ah ouais ? Ouais. Ah alors moi, j'ai déjà entendu des mariés qui avaient même pas goûté leur gâteau. Non, mais ça... C'est honteux. Il faut manger, il faut goûter chaque plat. Bien sûr, l'argent du traiteur quand même. Profitez-en un minimum. Exactement. Non, franchement, c'était incroyable. Est-ce qu'il y a eu, dans l'organisation ou le jour J, des choses un peu plus négatives parce que j'entends à quel point c'était incroyable et heureusement, parce que c'est ce que je souhaite à tous les mariés, mais c'est vrai qu'on rencontre tous et toutes à un moment ou un autre des choses plus difficiles. Ça peut être des tensions, ça peut être un gros coup de stress, ça peut être des difficultés financières où on se dit qu'on va jamais tenir le budget ou j'en sais rien, peu importe. Est-ce qu'il y a eu des choses comme ça un peu qui ont rendu certains moments un peu plus compliqués ? Alors, c'est sûr que le côté financier, c'est un vrai débat, c'est une vraie question. C'est compliqué de tenir le budget de base. Toujours. Je ne connais personne qui y arrive. Voilà. Donc, c'est sûr que financièrement, il y a eu... Après, on a eu beaucoup de chance. Enfin, nos familles ont été très présents financièrement aussi. Donc, là-dessus, j'ai envie de dire, ça a été... les annulations de dernière minute. Le Covid. Oui. J'ai une copine, c'est vrai, qui a eu le Covid la veille. C'est pas sa faute. Bien sûr. Voilà. J'ai arrêté une amitié grâce à mon mariage. T'as dit grâce et pas à cause. Ouais, grâce, parce que je pense que en fait, c'était la meilleure des... Ouais. Donc ça a été un truc 1 mois avant le mariage. Ouais. J'ai coupé les ponts avec une personne qui était dans ma vie depuis mes 10 ans. Ah ouais. Donc ça faisait quel âge j'ai 20... Quel âge j'ai 29 ans. Donc qui était dans ma vie depuis 19 ans. Ah ouais. Et par rapport à quelque chose lié au mariage ou c'était quelque chose de... par rapport à quelque chose lié au mariage. Tu veux nous en parler ou pas ? Je peux, en T'es soi. Pas obligée, en soi, moi-même, je trouve que la raison est... Mais bon, ça va au-delà. Je pense qu'il y a aussi plein de choses qui sont outre que ça. Mais en fait, elle m'avait demandé si elle pouvait venir avec son chien. D'accord. C'était pas possible. Ouais. Voilà, souvent, les lieux de réception n'autorisent pas d'ailleurs. Exactement. Les moi, le seul chien qu'il y avait, c'était le mien, finalement. Donc voilà. C'était un petit chihuahua qui est tranquille. Et elle, c'est vrai qu'elle avait une chienne qui était assez vieille, qui faisait ses besoins, qui contrôlait plus trop, etc. Et elle dormait en dortoir avec d'autres personnes. Ouais. Et je lui avais dit, écoute, c'est pas possible. Sur le lieu de réception, c'est pas possible. Mais on peut trouver des solutions, un B&B à côté, des choses comme ça, etc. Et les choses ont fait que... elle n'a pas accepté cette réponse. Voilà, et puis elle m'a sorti plein de choses qui n'avaient rien à voir, et puis... Oui, ça a lancé peut-être... ouais, c'est ça. Mais, tous les sujets ou de reproches ou quoi que ce soit qu'elle pouvait avoir sur le cœur. Et en fait, c'était quelqu'un que je considérais comme ma sœur pendant longtemps. Hein. Ah ouais. Et du coup, en fait, c'était la goutte de trop. Moi, la manière dont elle m'a parlé, même si elle venait s'excuser aujourd'hui, ce serait pas possible. T'es pas prête à accepter ça. Je pense que quand t'aimes quelqu'un, peu importe si t'es énervé ou quoi que ce soit, il y a des mots et des limites à pas franchir.
même si à ce moment-là, je sais pas, tu vas pas bien dans ta vie ou peu importe, en fait, peu importe les raisons, il y a des choses qui peuvent pas être dites. Et une haine qui peut pas ressortir à ce point-là. Et c'est surtout que s'il y a des mots si forts qui sortent, c'est que la relation n'est pas saine. Enfin, ou en tout cas qu'il n'y a pas tant d'amour que ce que toi tu pouvais imaginer. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis c'est grâce au mariage, c'est que en fait, tant mieux finalement. Oui, ça t'a permis d'ouvrir ce nouveau chapitre sans une personne qui finalement était pas à la bonne place dans ta vie. Exactement. Ouais. Mais sinon, franchement, ça a été douloureux, je pense. Ça a été douloureux, j'y pense encore parfois aujourd'hui. Et c'est vrai que des fois, je me demande comment ça se serait passé si elle avait été là. Et, parce que c'était quelqu'un qui avait une grande place. T'as pas vu son absence. J'ai pas eu le temps d'y penser non plus, en fait. Mais ça, c'est un truc que je dis souvent. Parce que c'est quand même quelque chose qui arrive très souvent, de se brouiller avec des amis ou de la famille juste avant le mariage. Et des fois, on me dit est-ce que je dois quand même l'inviter parce que, en fait, je dis mais que cette personne-là soit là ou pas là le jour du mariage, tu vas pas le voir. Et puis je pense que si elle avait vraiment envie de venir à mon mariage, elle aurait certainement réagi différemment aussi. En fait, même quand je lui ai annoncé que j'allais me marier, c'était tu me raconteras. Enfin, en fait, il y avait aucun engouement, même tout au long. Elle m'a fait un gros caca nerveux quand elle a pas été invitée à l'EVJF. Alors que, voilà. Et en fait, elle l'a très mal vécu, elle m'a embrouillée vraiment, vraiment. Oui, donc en fait, il y avait quand même des antécédents où c'était pas hyper sain. Je dis, mais en même temps, pourquoi on t'aurait invité à l'EVJF alors que tu m'as posé aucune question depuis 1 an que je suis fiancée à un moment, même s'il se passe des choses dans ta vie, peut-être il faut que tu regardes aussi autour et que tu... Bon, après... Oui, après c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est pas grave. Et ça arrive, vraiment, ça arrive. Enfin, après, on le voit dans le podcast parce que c'est un sujet qu'on aborde souvent. Et c'est aussi pour ça que je veux l'aborder parce que c'est important de dire aux futurs mariés à qui ça arrive que, en fait, ça arrive à tout le monde, donc vous n'êtes pas seul. Mais en fait, ça n'enlève rien à la plus belle journée de ta vie. Non. Et d'ailleurs, là, du coup, on aborde un sujet qui est un peu plus négatif, mais depuis le début de cet épisode, on a parlé que du positif et que de l'amour. Mais parce qu'en fait, mon mariage, c'était ça. C'est un condensé d'amour et de positif. La seule personne qui m'a manqué à mon mariage, c'est ma grand-mère. Qui n'aurait pas pu être là de toute façon. Mais ça, c'est un manque que j'ai ressenti. Les seules absences qu'on voit, c'est finalement les personnes décédées. Ou, je sais pas, quelqu'un qui est trop malade pour pouvoir se déplacer, ou voilà, et du coup... il y a une vraie absence parce que mais par contre les personnes avec qui il y a des tensions, avec qui il y a des relations un peu toxiques, vraiment que ces personnes ne soient pas là le jour J, ça ne pose aucun problème parce que le jour J on n'a pas le temps de se poser de questions, on est tellement entouré d'amour qu'on est focus sur cet amour et pas sur les personnes qui t'en auraient pas donné. C'est ça. Mais c'est vrai que, alors moi, pour le coup, dans mes grands-parents, il me reste plus que mon papy. D'accord. Mon papy maternel. Il m'a accompagnée avec mon papa à la cérémonie laïque. C'était très, très beau. C'était un moment très, très, très fort. J'ai fait un reveal aussi qu'avec mon papy. J'en ai fait avec mon papa et avec mon papy. Mais tu lui as donné une place importante. Ouais. C'était important. Et ma grand-mère était sur un petit médaillon, sur mon bouquet. Enfin, j'ai vraiment voulu l'inclure dans ce moment-là. Parce que c'est quelqu'un qui a une très grande place pour moi. Et puis, j'avais aussi envie d'inclure ma grand-mère, qui, depuis plus de 10 ans maintenant, n'est plus là. Mais qui est là dans ton cœur. Si j'ai senti un manque, c'est vraiment elle. Ouais. Elle est tatouée sur mon bras, donc de toute façon, elle était là. Elle est toujours là. mais ouais, je pense que c'est la seule chose que je regrette, c'était son absence. Mais on n'aurait pas pu faire autrement. Mais honnêtement, je peux pas me plaindre de mon mariage. Ouais. C'était incroyable, c'était... Ouais, à refaire, tu refais tout pareil ? Je refais tout pareil. Ouais. Aucun regret. Vraiment, j'ai aucun regret. C'était incroyable. Ouais. C'est trop chouette. Si tu devais donner un seul conseil à une future mariée qui nous regarde, tu aurais envie de lui dire quoi ? Tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais t'as le droit de... T'as le droit de redire ou t'as le droit de changer de conseil. Ne mettez pas de fleurs artificielles à votre mariage. Ah oui, aussi. Non, je dirais que, faut profiter de chaque instant. Faut prendre le temps de se dire que là, dans toute cette foule et dans tout ce truc très timé, il faut prendre le temps quand même. Et nous, après, avec Ellie, après la cérémonie laïque, il avait organisé un petit coin salon comme à la maison. Donc, il avait ramené nos plaids, nos bougies et tout. Et après la cérémonie laïque, avant les photos,
Il m'a emmenée dans cet endroit-là pour qu'on puisse respirer ensemble, prendre le temps ensemble. Tous les deux. Se retrouver que tous les deux. Ça, c'est super important. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, on réalise là, sur le moment, que on vient de dire nos vœux, qu'on vient de... ça y est, on est mariés. Ouais. Et mine de rien, la mairie, je pensais pas que ça me ferait autant d'émotions, mais ça m'a vachement émue quand même. Alors ça, c'est un truc qu'on dit souvent aussi. Ouais. C'est vrai que la mairie, il y a un côté très officiel, c'est pas très romantique, mais je pense que symboliquement, il y a vraiment ce truc de... Le moment où je signe, c'est là maintenant. Là, je suis en train de me marier. Exactement. Et je pense que... Alors, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je pense qu'après la mairie, on aurait peut-être dû... prendre l'option d'aller au domaine tous les deux en voiture, de conduire et d'aller nous au domaine tous les deux pour se retrouver aussi après ce moment de la mairie. Parce que vous avez fait comment ? Nous, c'est du coup mes beaux-parents qui nous ont emmenés et qui nous ont ramenés du coup. Alors c'était très chouette aussi. Hein, Bien sûr. Oui, mais ça vous aurait fait un petit moment supplémentaire que tous les deux. C'est vrai que moi j'ai eu ça parce que j'étais en voiture qu'avec mon mari. Enfin non, c'est faux, il y avait le photographe, mais on l'a oublié. Oui. Mais du coup, c'est un moment qui est quand même fort de se retrouver tous les deux et de se dire... Oh, et puis on avait les papiers là, on avait le carnet de famille là. De famille, voilà. Enfin voilà. Ouais, ça y est, on est une famille officiellement. Donc je pense que ça aurait pu être cool à refaire. Peut-être qu'on aurait pris ce petit moment tous les deux, nos petites 10-15 minutes ensemble. Ouais. Parce qu'après, en fait, on arrive, il y a le goûter, puis après, tout le monde... et puis tout s'enchaîne. Ouais. Après, voilà. Et j'ai peut-être un autre regret. Mais bon, c'est vraiment... On n'aurait pas pu faire autrement non plus. J'ai vu à travers la fenêtre l'arrivée de ma team. D'accord. Qu'on fait une mini pride dans leur arrivée pour la cérémonie laïque. C'était incroyable. Avec des drapeaux et tout. C'est trop beau. Et moi, j'étais là toute seule dans ma pièce à pleurer. En attendant de pouvoir y aller. Ouais. Et j'étais super émue. Et je m'attendais pas du tout parce qu'en fait, ils avaient carte blanche. Ah oui, tu savais pas ce qu'il y allait se passer. Non, je savais pas. C'était pas moi qui leur ai dit. Et je voyais ça de loin. Et j'étais en mode... Mais, je me suis dit, putain, mais... Oui, t'aurais déjà le VJF. Deux endroits à la fois, vivre les deux. Ouais, j'ai dit, déjà le VJF. Là, ils font ça. Je dis, mais ils me connaissent trop, c'est fou. Oui, mais c'est ça aussi, un mariage. C'est que tu te rends compte à quel point les gens t'aiment et à quel point tu reçois les plus belles preuves d'amour possibles. Et c'est aussi pour ça que je le dis toujours, mais avant son mariage, on est incapable de se rendre compte de ce qu'on va vivre. Ah non, c'est sûr. Tu peux t'imaginer plein de choses, mais ce sera jamais à la hauteur de ce que tu vas vraiment vivre et de tout l'amour que tu vas recevoir. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Il y a qu'une journée dans ta vie où tu reçois autant d'amour. Du coup, il y avait mon chien qui était là. Dobby, un petit chihuahua. C'était la mascotte de la journée. C'est lui qui nous a amené les alliances. Trop mignon. Et même rien que par rapport à Dobby, la bienveillance de tout le monde. En fait, j'avais pas besoin de ça, de me poser la question, il est où ? Est-ce que quelqu'un s'en occupe ? Mais tout le monde s'en occupe. Enfin, mais c'est là où on voit aussi à quel point l'amour et puis... tout le monde prend soin les uns des autres. Et j'ai eu beaucoup de retours comme ça, surtout de la part de vos invités. Ouais. Ils nous ont tous dit, j'ai jamais vu un mariage où les gens s'aiment autant. Je crois le meilleur compliment qu'on puisse te faire. Quand tu sors de ton mariage, c'est trop beau. Ah ouais, vraiment. Mais on le ressent, hein, quand tu racontes ton mariage, on ressent tout l'amour que vous avez pu recevoir ce jour-là. Ouais, c'était fou. Ça me manque énormément. Vraiment. T'as fait un gros wedding blues ? Ouais. Ah, moi, je l'ai mal vécu, lui, après. Hein. Ouais, c'est dur, et Ellie, c'est très, très dur. Ellie, il a pas vu les choses comme moi, pour le coup. On n'a pas du tout vécu le après-mariage pareil. Ah. Moi, pour moi, c'est comme si c'était super loin, déjà. Et pour lui, c'est... Ça vient de se passer ? Ouais. Lui, il le vit pas mal, il est content. Il se rappelle de façon positive de tous ces beaux moments et tout. Et moi aussi, c'est positif. Bien sûr, mais t'as l'impression qu'il te manque... T'as envie de revivre ça tout le temps. Ah ouais. Et puis, je sais pas, même l'organisation me manque. Du coup, je suis déjà en train de prévoir mes 30 ans, qui sont dans 1 an et demi, pour être dans une organisation de quelque chose. Franchement. Et je suis très heureuse de travailler dans l'univers du mariage, du coup. Oui, parce que ça te permet de revivre un petit peu ces petits morceaux. Mais moi aussi, hein. Pourquoi tu crois que je suis là ? Non, mais je comprends. Pourquoi en tu crois que je fais venir que des mariés qui me racontent leur mariage ? C'est parce que sinon, je vais déprimer, moi, si j'entends plus parler de mariage. Ah non, mais c'est clair. Et puis au-delà du coup de mon mariage, c'est vrai que quand je vois les histoires je vois se construire les mariages des autres. Oui.
Alors, moi, du coup, je suis pas là le jour du mariage. Non, t'es là pour installer, mais c'est tout. Quoi. Mais oui, mais je suis pas là pendant vraiment... voilà. Des fois, du coup, je les vois après. Alors, comment ça s'est passé ? J'ai envie d'être une petite souris pour voir tous vos mariages. Mais c'est vrai qu'il y a un côté satisfaisant de se dire, bon, je suis quand même toujours dans cet univers-là. Mais le mien me manque. Mais bien sûr. Mais alors, je veux pas te faire peur. Ça va rester comme ça. Moi, je fête mes 2 ans et demi de mariage demain. Ok. Tu vois. Enfin, je fête à peu près une grande fête non plus. Joyeux mois anniversaire. Mais tu vois, 2 ans et demi. Ouais. Et ben, je suis toujours dans le même mood. Donc, je veux pas te faire peur, mais ça s'arrête pas. Mais c'est pas grave, on se dit qu'on refera un truc et que... Oui, puis même le après-mariage, on n'en parle pas beaucoup. Mais par exemple, le changement des papiers, tout ça. Alors comment vous avez fait ? Vous avez pris tous les deux le même nom ? C'est mon mari qui a pris mon nom. Trop bien. Ouais. Lui, il avait un nom composé. Ça faisait un peu long. Ouais. Et puis du coup, je crois que j'ai trop écouté Diams aussi. Car tu portes mon nom. Et du coup, j'ai décidé... C'était mon nom. Voilà. Et ça lui allait. Ah, ça lui allait très bien. Donc c'est lui qui a fait tous les changements de papier. Mais pas encore. En fait, lui, il en a marre des changements de papier. Ouais, c'est chiant. parce que lui, il a déjà... Mais oui, c'est clair. Et en fait, c'est même pas encore... lui, c'est la seule... Enfin, c'est la seule personne. Non, il y en a d'autres. Mais tu vois, moi, j'ai changé de nom de famille parce que j'ai pris le nom de mon mari. Mais lui, il a déjà changé de prénom. Ouais. Et là, il va changer de nom de famille. En fait, en termes d'identité, c'est plus du tout la même personne. J'ai mon meilleur ami qui a fait encore mieux. Donc, c'est une personne trans aussi. Ouais. Lui, il a changé de prénom, donc. Ouais. Mais il s'est aussi fait adopter. Et donc, il a changé de nom aussi. Ah ouais, d'accord. Ouais, et tout en même temps. Il est pas marié encore. Alors. C'est la prochaine étape. Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup peut-être. Il y a des... Après, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, c'est administratif. Non, mais il y a des choses administratives qui sont encore à son ancien genre et ancien prénom. Oui, d'accord. Et franchement, il y en a, ils veulent pas comprendre. Et du coup, ça fait déjà au moins 2 ans qu'il a changé le reste. Et où du coup, il y a des choses qui sont pas changées. Donc, ça bloque des choses. Oui, je pense que c'est beaucoup plus complexe dans ce genre de cas. Ouais. Puis déjà, on a dû attendre 1 an et demi avant d'avoir l'autorisation de changement, du coup, enfin la validation du tribunal, comme quoi, c'est bien. Mais quand vous vous êtes mariés à la mairie, il s'est marié avec le prénom Ellie. Ouais. Ah oui, en fait, c'était vraiment... et on a eu très peur parce que ça a vraiment pris 1 an et demi, la réponse du tribunal, pour valider. Oui, donc ça aurait pu... Ouais. Là, ça aurait été dur, parce que se marier avec son dead name... Ah, puis après, il faut faire les changements. Et en plus, après, il faut tout refaire, c'est compliqué. Non, mais là, du coup, on attend que tout vraiment soit déjà validé au bon prénom et au bon genre pour tout. Et ensuite, du coup, on verra pour le nom de famille, mais bon, maintenant, quand on lui demande son nom de famille, dès maintenant, il dit déjà, du coup, le mien. Ouais. Mais ouais, du coup, on a fait comme ça. Trop bien. Moi, je suis trop fière qu'il porte mon nom. Bah, tu m'étonnes. Ouais. C'est beau. Bon, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. C'était un très très bel épisode. J'ai passé un moment extraordinaire avec toi, Manon. C'était trop chouette. Moi aussi. Ton mariage avait l'air incroyable. Moi, il faut savoir que ma grande frustration à la fin de chaque épisode, c'est de ne pas avoir été invitée au mariage. Parce qu'à chaque fois, je me dis, mais ça avait l'air trop bien, je voulais être là. Donc, merci beaucoup de nous avoir emmenés dans ce mariage extraordinaire. Merci pour ta bienveillance. Et merci pour tout, en fait. Bah, merci à toi, surtout. J'étais trop contente. J'espère que ça aura plu, mais je suis sûre que c'est le cas. Mariez-vous en automne, c'est trop beau. Voilà, mais écoutez Manon. Et puis après, vous venez me raconter votre mariage. Exactement. J'ai hâte d'avoir les retours des gens parce que je pense qu'on va encore avoir des beaux commentaires pour nous dire que c'est un mariage plein d'amour. Parce que les gens adorent l'amour. Oui, bah moi aussi. Mais moi aussi. Merci infiniment, Manon. Merci à toi. Et puis à bientôt. Oui.